Salut! Aujourd'hui on va s'occuper de tout ce qui est système de freinage mais avec disque plaquette, étrier et c'est déjà pas mal, mais tu vas voir, je vais te mettre bien parce qu'on va vérifier en même temps si mes disques ils sont bons. On va regarder comment ça se contrôle, les valeurs qui sont données et je vais te voir l'outil que j'utilise, c'est ça, c'est un petit micromètre. Je vais t'expliquer comment on s'en sert et comment on lit les valeurs dessus. On va remettre les anciennes plaquettes parce que du coup elles sont encore bonnes. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Si, par contre on va commencer par un truc. Tu le vois là, derrière. J'ai fait une connerie. J'ai oublié de repasser l'étrier. Parce que là du coup tu vois je l'avais laissé pendre quand j'avais descendu tout le train arrière. Il passe par entre le triangle inférieur, hop là, et dessous le cardan, par ici. Voilà, donc là je peux pas le faire passer, donc ce qu'il va falloir que je fasse, il faut que je desserre la vis d'amortisseur, maintenir tout le bras oscillant arrière droit, et je vais faire passer l'étrier, et après derrière je remets l'amortisseur. On va commencer par ça, parce que sinon de toute façon je ne pourrais pas le monter. Allez go, c'est parti! Là je viens de te changer d'angle. Donc là en fait l'idée c'est de desserrer cet écrou d'amortisseur. C'est une douille de 18 de mémoire, ouais c'est ça. 18, on va venir enquiller un cric en dessous. Alors je rajoute une grande barre sur mon cric, parce qu'il va pas assez haut du coup. Allez hop. J'ai juste besoin d'être en appui sur le bras oscillant. Pas sur l'amortisseur, sinon c'est pas bon. Hop. Tac. Vérifie que je sois quand même pas droit, bien droit. Voilà. J'appuie un peu. Tac. Je suis en appui. Allez hop. Voilà. Et tu vois, si tu fais pas ça, alors en fait t'as tout qui descend d'un coup. Je peux te dire que ça va te faire tout le rôle. Hein. Ok. Et là normalement ça devrait me laisser assez d'espace pour faire passer le cric qui passe ici. Et on va pouvoir enlever cette forêt de câble en dessous. Ouais. Alors. Qu'est-ce que ça nous dit le beau? Voilà, donc il doit passer là. Allez hop. Ok, tu vois ce que je fais, ouais. Hop. Et je pense que... Allez, on l'a pas. Ouais. On va essayer de pas abîmer le flexible, même si je les changerai quand même un jour. Je mettrai certainement de la Duritavia. Et je m'occuperai des étriers aussi plus tard. Je pense que je vais les repeindre. J'ai commandé un petit truc pour faire tout ça. Et j'espère qu'on pourra le faire ensemble. Et là, du coup, je peux remettre mon amortisseur sans forcer. Voilà. Voilà, donc là on remet le disque sur le moyeu. Alors ce que je te préconise de faire, c'est que sur la partie intérieure, que tu vois ici, là, pardon, ici, voilà, toute cette partie-là, c'est la zone de friction pour les garnitures de frein à main. Donc, nettoyant frein, tu mets un coup de papier à poncer à l'intérieur. Alors moi c'est du gros, hein, carrément, je crois que c'est du 60, histoire de dégager en fait toutes les merdes, nettoyant frein. Et pareil, souvent tu dégraisses en fait ton disque. L'idéal c'est de le manipuler avec les gants. Maintenant lui il est vieux, je pense que je vais le remplacer dans pas longtemps. Enfin, ceci n'est pas une excuse.
En revanche, voilà, après, sois précautionneux quand tu le manipules. Essaye de le manipuler comme ça, évite de mettre tes doigts surtout pleins de gras sur le tour. Voilà, et alors, il faut le mettre dans le bon sens. Tac. Voilà, donc là c'est... Oups. Ça tombe. C'est vraiment pas compliqué. T'as un trou pour la vis de blocage. Voilà. Donc cette vis de blocage, on va la bloquer. Hop, j'ai même avancé à la main. Voilà, donc vis de blocage de roue. Outils à utiliser. Alors moi c'est une clé 6 pans. Et c'est une clé 6 pans de 6. Et ça rentre. Ça c'est génial. Vis de coupe de serrage de cette vis. On est à 16 Nm. Là. Et voilà. Donc on a serré au couple. On commence à me connaître. Pour être sûr de ne pas oublier. Je mets un petit coup de marqueur. Marqueur peinture. Voilà, et je fais un petit trait. Nickel, comme ça je sais que je l'ai serré. Il ne faudra pas que j'oublie de visser ces superbes écrous de cardan. J'ai regardé dans la notice technique, 300 Nm celui-là. Enfin, si c'est du M27, normalement je crois que c'est celui-là. 300 Nm, je pense qu'on va rigoler quand on va le serrer. Mais bon, ça va être drôle, et puis après derrière faudra le mater pour éviter qu'il se desserre. Mais bon, à 300 Nm, on est pas mal. Ok, le disque c'est fait. Après, il faut mettre, normalement je l'ai mis pas très loin, voilà. Support d'étrier. Support d'étrier, donc j'ai quand même pas mal brossé. Il est vraiment pas mal. Hein. Là, à un moment donné, ça reste un étrier. Il y a des petites zones hop, tu vois, qui sont là. C'est là où les plaquettes en fait viennent de se mettre. Je vais en prendre une, tu verras. La plaquette, en fait, quand elles sont sur l'étrier, les plaquettes, hop, quand elles viennent là, elles ont l'action de se serrer ou de se desserrer. Alors là, c'est en gros hein, ce que je te fais, parce que ça bouge jamais autant, sauf après derrière, avec l'usure des plaquettes, ça se rapproche, ça se rapproche, ça se rapproche. Et en fait, dans ces glissières que tu vois ici, hop, là, tu mets, on va le faire ensemble, un filet de graisse cuivrée. Ça va éviter notamment l'effet de couinement. Parce qu'en fait, quand tu frettes, ça fait des légères vibrations. Et le fait de mettre légèrement de la graisse ici, ça évite ce phénomène. C'est préconisé. Hein. Alors attention quand tu le mets, moi je pense que tu as déjà vu, j'ai un tout petit pinceau. Il faut vraiment le mettre légèrement, surtout pour éviter que la graisse finisse sur le disque ou sur les plaquettes. Parce qu'à un moment donné, ça va pas freiner. Voilà, donc cette platine, ça c'est le support d'étrier. Le support d'étrier vient derrière. Ça c'est le bras oscillant, d'accord. Donc là c'est le milieu de la voiture et là c'est l'extérieur de la voiture, d'accord. Là c'est le bras oscillant et là tu as la platine de protection de frein. Ok. Et donc lui il vient se glisser entre les deux. Ici. Après là tu prends tes vis. J'essaie de câble de capteur. On va aller. Ok. Donc là dès que tu en as mis la première, c'est quand même plus facile pour mettre la seconde. Voilà. C'est magique. Voilà, donc approché à la main, on est au top. Ok, douille de 16, clé DIN, 65 Nm. 64, 65. Hop. On est bien en train de serrer. Ok. D'abord celle du bas. J'approche. Hop. J'arrive en haut. C'est freestyle que je te fais.
Hop, voilà, bien à plat, descend tranquillement. Deuxième essai. Voilà. Et voilà. Donc, comme d'hab. Alors, si, toujours, je sais pas si tu l'as déjà dit. Quand tu as fini d'utiliser une clé dynamométrique, surtout tu la remets à 0. Ça évite qu'elle se détende. Voilà, on va mettre au pinceau la petite graisse cuivrée. Voilà, donc là, regarde. Tac, je vais en mettre. Alors, sur la partie en face, ici. La partie qui est dans l'angle. Alors, tu vois, je reste à 5000 du disque. Hein, parce que, quoi qu'il arrive, de toute façon, ton guide de plaquettes, il arrivera jamais ici. Hein, parce que s'il arrive là, ça fait longtemps que tu auras dû changer tes plaquettes. Hein. Là. Et là maintenant je les mets dans la gorge du fond. Je reprends un petit peu. Hop. Voilà. Partout où il y a un appui, hein, tout simplement. Hop là. Tac. Voilà. Donc j'ai fait les 4 appuis, comme ça au moins là je suis tranquille. On va éviter les bruits. Après derrière, c'est pas parce que tu fais ça que tu ne vas pas forcément avoir de bruit. Voilà, c'est tellement aléatoire, ça peut être un mauvais rodage des plaquettes, ça peut être tellement de choses différentes. Mais au moins derrière, si tu as fait ça, au moins t'évites ce phénomène, tout simplement. Je vais t'expliquer aussi un petit truc que j'ai appris. Donc je te partage cette information. Hop là, tiens, je viens de défaire une goupille. Voilà, ça s'appelle une goupille. C'est ce qui va sur... Attends, hop, j'essaie de te le monter là. Voilà. Tac. Tu vois les deux parties d'étrier. Voilà, ça c'est l'arrière. C'est ce qui va en fait à l'intérieur. C'est ce qui fixe donc l'étrier au sabot de l'étrier. Voilà. Et alors ça, ces goupilles-là, moi je les ai toujours graissées. Et là, ils expliquent qu'il faut absolument pas la graisser. On peut la nettoyer, mais pas la graisser. Au pire, les remplacer. Voilà, je te partage cette info. Voilà, donc moi je vais nettoyer simplement en nettoyant frein. Je vais les faire une par une. Et ça sera déjà un truc pas mal de fait. Je te reprends juste après. Okay, juste pour te faire voir. Avant. Après. Donc là j'ai simplement mis un coup de nettoyant frein avec un léger coup de brosse en nylon. Voilà. Nickel. Le truc qui est top, c'est que avant de remettre l'étrier, on va dégraisser le disque complètement, intérieur-extérieur, parce que c'est la dernière fois où en fait on a accès à cause de la paroi pour la protection de frein. Donc, on met un petit coup de dégraissant, hop. Alors dégraissant, c'est du nettoyant frein. Hein. Voilà, hop là. Nickel. Et on vient l'essuyer directement. Hop. Voilà, comme ça on est sûr. Et sur la partie de devant, ça je le ferai, je pourrais le faire après parce qu'en fait il est carrément accessible. Ok. Il y a une valeur qui est 20. Je te l'ai dit, tu la vois pas. 20.4. Donc ça c'est, alors juste avant normalement il y a écrit, voilà, mine 20.4. Tac. Et ça c'est tout simplement la valeur. Je te dézoome. Je préfère parler en face. Ça c'est la valeur minimum de l'épaisseur de ton disque. Ce qui se passe, pourquoi il faut utiliser un micromètre? Parce que si tu utilises un pied à coulisse, on va dire standard, comme celui-là, le souci c'est qu'un disque en fait vient se creuser. J'aime pas parler comme ça. Voilà. Le disque en fait il vient se creuser avec les plaquettes. D'ailleurs c'est pour ça qu'à un moment donné il faut les remplacer. Et si tu viens prendre ton pied à coulisse comme ça, globalement, voilà, tu vois, hop, je viens et on est en appui, j'ai, hop, je verrouille, tac, voilà, tu vois,
J'ai 21.16. Ça vient prendre en fait les rebords qui eux ne sont pas enfoncés à cause de la plaquette. Parce que généralement la plaquette elle vient rarement à ras, ça dépend des modèles. Et du coup l'usure est irrégulière, c'est-à-dire généralement ton bord est beaucoup plus haut que le milieu du disque. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser un micromètre. Alors le micromètre, voilà comment c'est fichu. Tu as une valeur en fait à 0, ici. Et quand tu vas venir le desserrer, chaque tour, donc à chaque fois que tu vas revenir à 0, tu as fait 1 mm. D'accord? Donc là, on a une valeur normalement minimum. C'est-à-dire que s'il descend en dessous de cette valeur, il faut les changer. Ça, c'est sûr. Donc là, ce qu'il y a, c'est que je peux déjà le desserrer. Et là, tu vois déjà. Tu vois pas. Si, tu vois. Je desserre. Et tu vois, à chaque fois, donc là, on voit le 0. Regarde après. Je dépêche. Voilà. Et là, il y a un petit 5 qui vient d'apparaître. Voilà, donc ça fait 5 mm. Donc tout est gradué. Hein. Donc là, je te le redescends déjà. On va aller à 21. Parce que j'ai pas la cote d'origine du disque. Je vais déjà aller à 21. Voilà, je suis là. Voilà. 21. Voilà ce que ça donne 21. Juste attends qu'il calcule, pépère. Voilà. Donc tu vois, je suis aligné sur le 0 là. Ici. Presque. Voilà. Tac. Le 20 est dépassé, j'ai un petit trait en dessous. 21. Et là. Ok, bah c'est plutôt une bonne nouvelle. Là pour l'instant, j'arrive pas à le faire passer. Je le redescends. 22. Passe pas non plus. Allez, je l'agrandis. Ok. Et là, donc, je te change d'angle. Donc là, l'idée, c'est d'aller attraper, donc le plus profond au niveau du disque. Tu as vu que je suis quand même limité avec mon U. Et je viens serrer. Alors, tu vois que tu as une deuxième petite molette ici. Je vais venir serrer avec ça. Pourquoi? Voilà. Alors, j'approche. Pardon. Voilà, là je viens serrer. Je redesserre. Tac. Voilà, et dès qu'elle claque, ça veut dire qu'en fait les pièces sont en contact. Et là, en fait, c'est la valeur que je dois lire. Le problème, c'est que tu peux pas la lire. Donc je vais te dire à combien je suis. Donc je suis à 21,25. 21,25. 21,16. T'as vu que j'ai tourné mon disque. Là, le 21,16. Je rentre plus dedans. « 21,20. Ok, là je passe. Et là je suis à 21,20. Donc là, globalement, j'ai mon disque qui est relativement régulier entre le bord et le milieu. D'accord? Donc mon pied à coulisse me donne 21,20 à 21,25, ça c'est encore plus précis. Hein. C'est surtout que là, celui-là, je peux toujours avoir un petit décalage. Quoi qu'il arrive, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est au-dessus des 20,4. Donc le disque est encore bon. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne refera pas un jeu de plaquettes. Donc la prochaine fois que je vais changer les plaquettes, je changerai les disques, certainement. Voilà. Bah, écoute, j'espère que tu t'es pas endormi. Et que ça te servira au moins à utiliser un micromètre et savoir comment vérifier si tes disques sont ok ou pas. Allez, je t'ai fait tout ça et on remonte l'étrier. Là, tu as une partie avec la griffe à l'intérieur du piston. Ici. Hop,
ça s'emboîte simplement. La seconde, tu la plaques directement dessus et tu viens mettre ton étrier simplement comme ça. Voilà, il trouve sa place quasiment tout seul. Donc clé à laine, je te l'ai dit tout à l'heure, hein, je crois, de 7. C'est ça que moi je mettais de la graisse avant. Maintenant je... En tout cas sur ce modèle là, faut pas en mettre. Je sais pas si c'est une généralité. Si tu sais, jette-le en commentaire. Alors pourquoi on n'en met pas. Je pense qu'il y a une bonne raison. Ces goupilles là, coupe de serrage, 30 Nm. Hop. Dessert. Voilà. Et pour moi, je sais qu'ils sont serrés. Nickel. La dernière étape pour les plaquettes, c'est bien entendu le... Je sais même pas comment ça s'appelle. Voilà, la petite agrafe. Tu remets la petite agrafe pour éviter que tout se barre. Hop. Hop. Et t'appuies. Et voilà. Bah écoute, une étape de plus. On a remis donc les disques, étriers, plaquettes. Et bah, les fixations de flexibles de frein. Prochaine étape. Je vais vérifier l'intégralité de toutes les vis du châssis avec tous les coups de serrage. Et pour ça, il faut que j'arrive à poser la voiture avec les roues en hauteur. Donc je vais certainement me fabriquer des cales de manière à pouvoir la baisser pour qu'elle soit en position normale. Quand je dis normale, c'est en position de comme si elle était sur la route. Voilà, donc théoriquement, il faudra même rajouter du poids. Et je vais desserrer chaque boulon, écrou, vis, enfin, tout ce qu'il y a, et je vais les resserrer à la clé pour parce que ça fait un bout de temps qu'elle est en l'air. Ça a certainement dû bouger, même si j'avais tout bloqué, les cylindres blocs, tu as peut-être vu dans les autres vidéos, dans les bons endroits, enfin j'avais tout mesuré, ainsi de suite. Je préfère du coup vraiment m'assurer que tout est bien détendu en position normale. Et une fois que ça c'est fait, je pourrais remonter le pont. Et on sera bon. Parce que du coup je pourrais m'occuper de l'avant, parce que j'ai quand même pas mal de mécanique à faire aussi. Et alors c'est pareil, je te ferai un topo de tout ce que j'aimerais bien faire. Après la bonne nouvelle c'est pour la mécanique, c'est que je peux le faire petit à petit. Normalement une fois qu'elle est roulante, voilà. C'est pas comme le train arrière où bah, si t'as pas de train arrière tu peux pas rouler. C'est un peu embêtant. Voilà, bah écoute, en tout cas je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Si t'as aimé, n'hésite pas, lâche un pouce, un commentaire si t'as des questions. Et voilà, si t'as des choses que t'aimerais bien voir sur la voiture, toujours n'hésite pas. Hein. Profites-en pendant qu'elle est en l'air. Et voilà, il y a encore plein de choses à faire, donc abonne-toi, clique sur la cloche pour être alerté quand je te jette une nouvelle vidéo. Et ça fait toujours plaisir. Je te souhaite une bonne journée. Ciao, à la prochaine.